Mer. Donc je suis responsable du développement sur le créneau des CGPI, donc les conseillers en gestion de patrimoine indépendants, et des plateformes. Donc la société Silogé est une société de gestion de portefeuille agréée par l'AMF, l'autorité de contrôle des marchés. Et cette société a été créée en 1984 à l'initiative de la Caisse des dépôts et consignations. Son actionnariat n'a pas changé depuis l'origine, à savoir 45% aux caisses d'épargne, 45% Banque Postale et 10% CNP Assurance. Donc l'objet de cette société était de créer et de gérer une large gamme de sociétés civiles de placement immobilier, donc de SCPI, avec deux grandes familles de produits, des SCPI fiscales et des SCPI de rendement, qui elles sont davantage axées sur le bureau et le commerce. Cette société embauche un peu plus de 50 personnes et gère actuellement environ 3,5 milliards d'actifs sous gestion. La progression des encours gérés a été très très forte depuis 2006, avec une croissance très importante aussi bien de la collecte sur des SCPI de rendement que sur des SCPI fiscales. Au niveau des perspectives et de la conjoncture, nous avons deux classes d'actifs sensiblement différentes, le commerce d'un côté et le bureau de l'autre côté. Chez Silogé, nous privilégions la classe d'actifs commerce, car nous estimons que la visibilité en période de crise est meilleure que sur la classe d'actifs bureau. Sur la classe d'actifs bureau, on va privilégier essentiellement les centres-villes et dans des très grandes villes, car on estime que sinon la prise de risque peut devenir importante, notamment en période de crise. Sur le commerce, qu'est-ce qui s'est passé l'année dernière? Nous avons eu un afflux très important de capitaux, avec des souscriptions records sur le marché de la SCPI. Et ces afflux de capitaux ont nécessité derrière de nombreux investissements. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Sur des biens de qualité que recherche un peu tout le monde, on a eu une très forte demande et donc mécaniquement une hausse des prix importante. Cette hausse des prix s'est accompagnée mécaniquement à provoquer une baisse des rendements d'au moins 1 point. Donc quand on achète un actif bien situé qui procurait du 6,5 de rendement brut il y a 1 an, aujourd'hui on a perdu 1 point, on est entre 5 et 5,5. Ça c'est pour le commerce. Maintenant sur le bureau, là aussi je reviens sur le bureau, on a pour les actifs de qualité toujours une forte demande et on assiste à une flambée des prix sur Paris notamment, avec des biens qui pour la première fois en rendement ont cassé la barre des 4% dans le quartier central des affaires. Donc on voit des biens qui sont à des taux de rendement largement inférieurs à ce qu'ils présentaient il y a encore 1 an. Pourriez-vous nous présenter la SCPI de rendement Pierre Plus, son historique, son rendement et ses perspectives? Alors Pierre Plus est une SCPI assez ancienne, qui avait été créée en 1991 pour le réseau de la Caixa Bank et que nous avons repris en main vers 2006-2007 pour en faire un produit phare sur la distribution à travers le canal des conseillers indépendants. Donc cette SCPI a connu un très fort succès grâce à une collecte importante de ces réseaux indépendants. Pour vous donner quelques chiffres, elle faisait 15 millions d'encours en 2007 et aujourd'hui elle dépasse les 220 millions d'actifs sous gestion. Et cette progression a été très importante l'année dernière avec une collecte supérieure à 95 millions. Donc très très forte progression des encours gérés l'année dernière. Quelle est la politique de gestion de la SCPI Pierre Plus? La politique de gestion est une politique de gestion, j'allais dire de bon père de famille, enfin prudente, comme vous avez pu le comprendre. Nous sommes une société où nous privilégions avant tout la prise de risque la plus maîtrisée possible. Donc, pour ce faire, nous investissons essentiellement sur des actifs situés en centre-ville. Donc, ce sont des rez-de-chaussée commerciaux qui peuvent être des petites boutiques ou des ensembles beaucoup plus conséquents. Donc d'une part un emplacement privilégié et d'autre part le second point aussi important c'est le locataire.
Donc nous privilégions des enseignes nationales, type Casino, Sonia Rykiel, H&M, Picard, etc. Donc toujours nous avons une maîtrise à la fois de l'emplacement et une maîtrise du locataire, ce qui est fondamental aujourd'hui si on veut avoir des loyers qui s'inscrivent dans la pérennité. Cette politique de gestion assez stricte peut se mesurer à travers un indicateur assez fondamental dans l'univers de la SCPI, qui est le taux d'occupation. Donc on estime, enfin quand je dis on, ce sont les normes de la place, on estime qu'une SCPI bien gérée, donc bien gérée ça veut dire qu'elle a des biens de qualité, donc doit avoir un taux d'occupation supérieur à 90%. Donc sur Pierre+, comme d'ailleurs sur l'intégralité quasiment de nos SCPI de rendement, nous avons un taux d'occupation qui frôle les 100%, qui est très précisément de 98,76%, taux d'occupation financier. C'est-à-dire que quasiment tout est loué et tout le monde paye. Quelle est votre vision du marché de l'immobilier professionnel et les perspectives 2012-2013 pour les SCPI de rendement? Alors la question est intéressante. Je pense qu'il faut d'abord resituer la SCPI dans un environnement patrimonial plus large. En ce qui concerne les différentes classes d'actifs, les marchés financiers ont été beaucoup chahutés ces dernières années et on sent très nettement que le risque sur les actifs, type action est de plus en plus difficile à supporter par des particuliers. D'où en fait la fameuse, j'allais dire, redécouverte ou découverte pour certains de cette classe d'actifs à part, qui est l'immobilier à travers la pierre papier, qui présente un des meilleurs couples rendement-risque sur les 10 dernières années sur le marché. Donc ça c'est un point très important. Aujourd'hui, le client, l'investisseur, ne veut plus supporter un risque exagéré et des volatilités très fortes, et va donc aller chercher sur la SCPI un instrument qui permet à la fois une valorisation dans le temps et surtout la distribution de revenus réguliers.